Bonjour à tous, alors aujourd'hui en vidéo d'introduction sur une nouvelle playlist de ma chaîne YouTube, je vais vous parler de comment apporter des points de broderie sur des cartes en scrapbooking. Donc j'ai fait cette petite vidéo, je vous la mettrai en lien avec un petit cœur en point de croix et ensuite tout un petit encerclé, on va dire, en point arrière. Donc là, cette fois-ci, je vais vous parler du matériel qu'il vous faut pour réaliser ce genre de carte. Alors, soit vous utilisez des die qui viennent de la marque Paper Smooshies, que vous pouvez trouver directement sur leur site. Sinon, je crois qu'il y en a chez Simon Says Stamp, Craft Stage. Enfin, tapez sur Google Paper Smooshies et vous aurez toutes les boutiques en ligne qui les vendent. Donc il y a par exemple ce die qui s'appelle ils n'ont pas de petit nom, je pense pas, c'est Stitch Flourishes 2. Je vais vous le mettre ici, qui en fait fait des petites lignes, des petits points de couture. Donc c'est vraiment une petite des petites fioritures, on va dire, où vous avez déjà la marque du point de couture sur lequel après vous pouvez vous aider pour faire ce genre de point ci. Et ensuite nous avons les die. Alors ils en font plusieurs, enfin ils en font pas tant que ça, hein. Ils font celui qui est directement, qui vous coupe le cercle avec le die avec les petits points. Avec ce die là est assorti celui-là que je trouve super parce qu'en fait vous pouvez découper votre tambour à broder avec le petit ressort en fait qu'on met normalement, qu'on visse. Donc il est ici et vous avez même une petite tasse avec donc le die qui coupe les trous pour faire votre petit point de croix. Vous avez aussi ici pour faire des bordures en point de croix et ici pour faire votre point arrière. Donc avec si vous voyez, voilà, le petit trou pour faire votre point arrière et avoir en même temps une découpe. Donc ce die là va avec celui-ci. Donc je vous montrerai une carte pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que ça peut donner. Ensuite il y a ici le rectangulaire. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout l'ensemble du die, parce que voilà, moi j'ai utilisé une partie et après j'ai recouvert avec de la mousse 3D pour utiliser que la partie dont j'avais besoin. Et vous avez là aussi pareil des petites découpes pour faire les points de croix et aussi des petits carrés pour faire après le point arrière. Donc il est pas mal aussi. Et donc celui dont je me suis servi pour faire cette carte-ci, c'était le carré. Donc voilà, je pense qu'il y a, j'avais fait le tour et je pense qu'il y a le carré, le rectangle. Après il y en a quelques-uns, voilà, avec des fioritures. Et ensuite il y a le cercle avec le tambour à broder. Et j'aime particulièrement cette tasse que vous pouvez mettre. Et non, il n'y a pas l'aiguille. Parce qu'en fait la tasse est assortie à ce set de tampons qu'il vous offre si vous achetez pour 60... alors je crois que c'est 60 $ ou 60 livres, je sais plus. Dès que vous atteignez ce palier, il vous offre le set de tampons assorti. Et c'est avec ce set de tampons que j'ai fait le motif de mon cœur. Enfin, au moins le modèle, parce qu'en fait, il est un poil plus petit que lorsqu'on utilise le die. Mais ça peut aider quand même quand on n'a pas de modèle pour faire les points de croix, plutôt que de se tromper. Quand c'est un peu géométrique comme ça... c'est pas mal. Et en plus avec celui-là vous pouvez ancrer l'aiguille et la mettre sur une de vos cartes avec un petit message. Bon, ils sont en anglais, mais voilà, on peut pas avoir tous les messages en français. Donc ça c'est pour les die. Le papier, on m'a posé la question. Le papier c'est de la cardstock normale, hein, que j'utilise de chez Stampin' Up. Donc je sais pas, ça doit être du 180 ou 200 grammes parce qu'il ne marque pas le grammage. Donc du coup je sais pas si c'est de la cardstock basique qu'on se sert pour faire les bases de cartes.
Donc c'est au moins du 180-200 grammes pour qu'il soit assez... faut pas qu'il soit trop épais non plus parce que même là il était assez épais. Et du coup pour faire mon point que j'ai fait cette fois, celui-là à la main, j'ai un peu galéré après pour passer de l'aiguille. Donc faut pas qu'il soit trop fin mais pas trop épais non plus. Ensuite au niveau des fils, alors vous pouvez utiliser soit du coton perlé comme ceci. Donc là celui-là il était en écheveau. Et c'est du dégradé et c'est du numéro 5 de chez DMC. Donc vous utilisez soit celui-là avec une aiguille. Donc c'est des DMC. Alors il y a là ça c'est une 18, mais on peut prendre aussi des 20. Donc avec la 18 ça passe très bien. Bon, celle-ci elle est un peu elle pique. Elle n'a pas le point le bout arrondi comme certaines aiguilles peuvent l'avoir. Vous pouvez également, donc du coup j'en ai pas mal hein, de coton DMC, c'est du numéro 5. Voilà, numéro 5. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc moi j'aime bien le coton perlé. Après voilà, j'en ai qui sont avec plusieurs brins. Normalement alors celui-là c'est même pas du DMC, ça c'est du coton perlé 12. Donc c'est vraiment du petit. Mais à ce moment-là, vous pouvez doubler. Et sinon, si vous utilisez le fil à broder DMC, on va entre guillemets, on va dire normal, c'est du 6 brins et du coup je prends à peu près 3 ou 4 brins. Faut le dédoubler en fait et prendre 4 brins. Normalement dans un fil comme ça il y en a 6. Après le 6 il n'est pas non plus super épais, ça dépend de ce que vous voulez vraiment faire avec et selon les trous. Vous voyez là j'avais fait du point de croix et du coup ben voilà, ça se dédouble et là il y a 2 brins et voilà ce que ça donne avec 2 brins parce que ça se dédouble voilà. Donc après bon je vais tous les voilà, ça se dédouble comme ceci. Donc c'est pas très pratique de travailler avec des écheveaux. Donc je me suis acheté des petites boîtes avec les petites bobines où ben, je vais tous les entourer et les répertorier. Bon, ça va faire un petit peu de travail, mais bon, ben voilà. C'est pour allier mes 2 passions qui sont ben, tout ce qui est scrap et tout ce qui est fil, tricot, crochet, etc., etc. Et je trouvais que ça pouvait rapporter un petit plus au niveau des cartes pour celles qui aiment le fil et l'aiguille, parce que certaines m'ont dit que vraiment elles ne sont pas copines avec le fil et l'aiguille. Et là, je voulais aussi vous montrer autre chose, c'est que si vous n'avez pas les dies, qui sont pas forcément obligatoires, mais c'est vrai que c'est quand même un petit plus et un peu plus facile pour faire. Donc avec tous ces dies là, vous pouvez prendre un modèle de tampon ou n'importe quoi, et en fait avec de la mousse, donc ça c'est des restes que j'avais de chez Stampin' Up, là où je range mes blocs acryliques. Donc je les ai gardés justement pour m'en servir de piercing mat comme on appelle. Et donc avec l'aiguille, ce qu'il suffit de faire, alors je vais essayer de zoomer un peu. Si j'arrive à zoomer, voilà. Par exemple avec ce modèle là, il suffit juste de faire des trous. Par exemple, hop ici, faire un trou pour faire la croix. Tout simplement. Et du coup, vous avez votre... hop là, ça va être un peu trop... Voilà. Vous avez vos trous déjà de fait. Donc voilà, faut peut-être, dans un premier temps, si vous voulez juste essayer, peut-être ne pas vous ruiner en die. Si, voilà, vous pouvez le faire tout simplement, soit en tamponnant. Alors, comme je l'ai fait sur ma carte, vous pouvez regarder la vidéo. Ici, on ne voit pas, mais j'avais tamponné avec un gris très très clair, pour qu'il puisse y avoir, que je puisse avoir au moins un guide pour faire après mes trous. Après vous pouvez faire avec du crayon à papier aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, après vous pouvez faire voilà, des trous comme vous voulez. Et puis tout simplement, ben, vous passez votre aiguille dans le trou. Alors ce qu'il faut faire, c'est sécuriser à l'arrière. Donc moi j'utilise du double face, comme ça au moins c'est fait. Et par exemple là vous pouvez faire un petit point, alors je vais essayer de le faire, c'est pas dit que j'y arrive comme ça, qui s'appelle le knot French apparemment, je sais pas pourquoi. C'est un petit nœud qu'on fait comme ça et qui peut être super mignon. Hop.
si j'arrive à bien le mettre, voilà. Qui peut être super mignon dans vos cartes. Parce que ça fait cette petite boule là, comme ça. Donc je vous mettrai, de toute manière, je vous ferai une petite vidéo sur tous les points différents que vous pouvez faire. Mais ce petit point là peut vous aider à faire comment dire un petit plus sur vos cartes en fait. Donc en faisant comme ça, on enroule notre aiguille autour du fil et ensuite ça fait cette petite boule. Hop là, là, ça fait pas le point. Ouais, ça fait cette petite boule. En anglais, on appelle ça le French knot, donc le point français. Alors, je ne sais pas du tout en français comment ça s'appelle. Mais promis, c'est que mes filles arrêteront de tousser et de parler. J'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous faire voir déjà ce petit point qui peut aussi servir. Alors, est-ce que j'ai un petit... Je sais que j'avais un petit séquin qui traînait par là. Je peux vous faire vite fait la démo si j'arrive à trouver mes séquins. Un petit séquin ouvert par là, ça serait pas mal. Ça c'est pas des séquins. Ici, bon il est bleu, c'est pas grave. Vous montrer que vous pouvez utiliser des séquins sur vos cartes et les coudre. Donc comme il me reste un trou, ce qu'on fait c'est que on met mon séquin, je le pose, on met dans le trou. On prend son séquin, je le mets dans ce sens-là. Alors j'espère qu'il va passer l'aiguille celui-là parce que c'est pas dit. Non, il est trop petit. Loupé, si, il passe. Donc vous pouvez mettre votre séquin comme ceci. Hop, je me rapproche. Donc soit vous mettez une petite perle de rocaille et vous repassez dans le trou. Alors, je vais essayer de voir si ça peut faire le point. Soit vous faites donc ce fameux French knot. Donc toujours comme ça. Je vais réessayer, hop, on passe et on repasse dans le trou. Donc là, vu que j'ai l'épaisseur de mon fil, je ne suis pas sûre qu'il puisse passer dans le séquin. Enfin, c'est le chat qui est trop gros pour ce séquin-là, mais s'il passe quand même, vous voyez. Et du coup, ça vous bloque votre séquin. Et voilà comment vous pouvez également, là, il ne bougera pas le séquin. Donc, vous pouvez accrocher des séquins avec à l'aide de ce type de petits nœuds français. Voilà, donc ça c'était juste une petite introduction pour vous parler un peu de comment embellir vos cartes de scrapbooking avec du fil à broder et en broderie. Donc soit avec un tapis comme ça, un piercing tool, une aiguille et vous faites des trous. Et ensuite, eh bien, alors soit vous avez un tamponnage et après vous pouvez faire des petits nœuds comme ça pour agrémenter, ou vous pouvez carrément faire des petits points pour faire des feuilles, etc., etc. Voilà, ou alors vous vous servez des die aussi, que je trouve assez sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous sera utile et vous donnera plein d'idées pour créer vous-même vos cartes. Et je vous dis à très bientôt pour l'explication de des points de base pour un peu embellir ces cartes de différentes manières. Et j'essaierai, donc ça va prendre un peu de temps avant que je vous fasse la vidéo parce que je vais quand même essayer de faire des cartes pour vous donner quelques exemples aussi de réalisations qui seront déjà faites. Donc ça va prendre un peu de temps parce que mine de rien, faire une carte comme ça, ça prend quand même du temps. C'est vrai que c'est plus rapide de tamponner que de broder. Donc voilà, mais promis, je m'y attellerai comme il faut que je finisse aussi mes fonds, mes cartes avec les fonds d'encre à alcool aussi. C'est promis, je vais le faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si ce n'est déjà fait. Ça me permet de monter dans le référencement de YouTube, d'être un peu plus visible si vous commentez ou si vous likez. Et puis je vous mets toutes les infos en barre d'infos, c'est le cas de le dire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!